donc aujourd'hui je vais aller voir les pyramides. Donc là je vais prendre un Uber, j'espère qu'il va me déposer à un bon endroit parce qu'en mode il n'y a pas d'adresse, du coup j'ai mis un petit point sur la carte en espérant que ça passe. Moi je suis sûre que ça va passer, en plus j'ai l'air, mais regardez-moi ça, d'une touriste avec son chapeau, mais bon, on s'en bat les couilles, touriste vie. Je vous ferai une petite vidéo, à tout à l'heure. Bon, et vu que je dois attendre 7 minutes le taxi, depuis quand je dois attendre 7 minutes c'est bon, je commence à faire ma richou. Bah en fait, à côté des pyramides, tu peux faire du chameau. Et j'aurais trop voulu faire du chameau moi. Sauf que bah toute seule, c'est pas drôle. Il va falloir vraiment que je me trouve des gens parce que j'ai vraiment trop envie de faire du chameau. Et si il peut courir, encore mieux. Non mais ce serait trop drôle. Qui veut faire du chameau avec moi? Venez tous en Égypte. Vance, je t'attends. Ok, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faut que je raconte. Ah, j'ai mon oreille bouchée. Quand je parle, c'est pas du tout agréable. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire avec. Comme vous avez pu le voir, j'ai été voir les pyramides. Franchement, il y a tellement de choses à dire. Par quoi commencer? Par le début peut-être. Attendez, je rebois, je m'en remets là. Avant d'y aller, genre avant-hier. Ah oui, parce que avant de parler des pyramides, avant de parler de tout. Donc je sais pas si vous savez, mais une semaine sur deux, donc une semaine j'ai un jour de repos et l'autre j'en ai 2. Très bien, jusque là pas de soucis, tu vois. Donc la première semaine j'en ai eu un, j'ai été au musée et là donc je voulais aller voir les pyramides, faire plein de trucs. C'est pas qu'hier, j'ai eu la tourista. Donc voilà, donc j'étais super contente, vous imaginez bien. Donc je mange le petit repas à minuit. Je me dis, oh mais c'est rien, j'ai juste envie de faire caca. De minuit jusqu'à 14 h hier, je n'ai fait que chier. Ma première tourista, voilà. Je partage ça avec vous, on est intime. Et bref, donc hier, j'ai pas du tout pu profiter, j'étais dans un mal le plus complet. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je profite à fond. C'est ce que j'ai fait. Mais cet après-midi, je vais pas sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'arrive, je prends mon Uber. Cette fois-ci, vous voyez, je pars toute seule. Je me suis dit, je vais juste aller voir les pyramides et rien faire de plus. Donc, je me sape. Ah oui. Je me sape comme ça. Donc, bon, voilà. Petite touriste, quoi. Avec, bien sûr, mon chapeau. Donc, vraiment, la touriste de base. Sa petite eau, son petit chapeau en plein ramadan. Merci. Au revoir. La fille avec qui on avait été, donc, juste avant que je vais tout tourista, une copine à la mexicaine m'a dit, tu verras quand tu vas arriver au pied des pyramides, il y a des gens qui vont vouloir te vendre des tickets. Ces gens-là, tu les calcules pas, tu leur dis non, tu vas jusqu'à l'entrée. Donc j'arrive et là bien sûr on les voit. C'est pas, il demande à mon chauffeur de vouloir me faire descendre là. Le chauffeur dit non non, moi je l'amène jusqu'à là-bas. Commence à l'agresser, à dire non non, la petite elle descend ici quoi. Ok, donc je descends. Bien sûr ils essaient de me vendre des tickets et moi bah je voulais pas quoi. Enfin je leur disais non c'est bon, je vais aller les prendre là-bas. Donc là je les arrive à aller, parce qu'ils étaient au moins 5-6 sur moi, que j'arrive à les jarter. Je dis non je vais y aller en marchant, il n'y a pas de souci quoi. Faut que j'arrête de regarder mon truc, je vais regarder là. Et là donc on fait, mais même pas peut-être je sais pas 5 mètres, 5 pas plutôt, que là parce qu'il y en a un qui m'a suivi en mode ah tu vas aller voir et tout nanana. Et en fait l'autre a cru que donc les autres pensaient qu'il allait me vendre un truc. C'est pas, il commence à se battre. Donc il marchait juste à côté de moi là. L'autre il le prend par l'épaule, il le fouille bête. Moi j'étais là. Ok, donc là je suis en fou rire, ils sont en train de se battre derrière moi. Parce qu'en gros il y a des petits gars qui t'agressent pour te vendre des tickets. Mais moi on m'avait prévenu. Du coup je savais qu'il fallait pas les écouter. Et donc il y en a un qui m'accompagne. Et là ils ont commencé à se battre parce que l'autre me voulait moi et que j'avais dit non. Ils ont commencé à se taper dessus. Et moi je suis partie en rigolant. Oh my god, donc là je vais acheter un vrai ticket. Oh putain, mon oreille vient de se déboucher. Yeah. Ça fait plaisir parce que tu sais, je m'entendais en réverbération. C'était pas trop agréable. Enfin bref, donc j'arrive à l'entrée. Mon Uber m'avait quand même suivi de loin pour voir et tout. Il était trop chou. Tous mes Uber sont trop choux. Et donc il me voit, donc je prends mon entrée. Et donc il y a un gars qui me dit bah là tu prends tes tickets. Après il me dit bah ça c'est des gros, viens nous on va y aller tous les deux. Donc je paye mon entrée, tu vois. Et moi je comptais pas du tout faire de chameau, pas du tout faire de cheval, de calèche. Je me suis dit bah je reviendrai faire ça avec mes potes. Comme ça eux ils verront les pyramides. Et après on ira faire du chameau ensemble quoi. Mais finalement... Moi je croyais que c'était un petit guide, donc au début il m'explique et tout, et il me dit bah tu préfères faire le chameau, cheval, tout. Je dis non, moi je ferai rien, je suis pas habillée pour, je reviendrai quand il y aura mes amis. Il me dit t'inquiète, c'est pas grave, nanana. J'ai essayé de dire 1000 fois
que je voulais pas. Bon, à un moment, j'ai cédé. J'ai cédé comme une bonne touriste qui se respecte. On commence à y aller, donc j'ai fait du chameau comme ça. Hein. Voilà, mais c'est pas fini. Ils me demandent pour faire le grand tour et tout, nanana. Donc au début tout se passe bien. Ils me montrent les pyramides, on va plus loin dans le désert, on fait vraiment un grand tour. Moi je voulais dans le désert, je voulais un peu faire du chameau et prendre une vidéo de moi. Donc je prends une vidéo, je vous montrerai, vous allez avoir toutes les images. Ça c'est Pepsi, mon chameau sur lequel je monte. Et regardez. Wow. Pepsi, mon petit chameau. Is it really? So cute. Et là, à un moment, moi j'avais Pepsi. Et Pepsi, c'est un bébé. C'est un bébé qui a 5. Donc elle était toute jeune, tu vois. Et c'est pas un moment, il me dit, bon bah tu sais quoi, tu vas marcher, moi je vais te prendre en vidéo, quoi. Parce qu'il a pris plein de photos, plein de vidéos de moi, trop chou, j'avais un guide personnel, tu vois. Et juste avant que je raconte mon histoire, à un moment, c'est pas, il me demande, bah si tu veux aller dans le désert comme ça, ton tour de chameau, ce sera gratuit. Non merci, vous avez bien compris, hein, si on baisse ton chameau, ce sera gratuit. Non. Bye bye, on va juste aller voir le sphinx et après on rentre. Et donc au moment de rentrer, on va prendre, donc, comme je vous disais, une petite vidéo de moi qui marche sur mon camel. C'est pas que le camel il commence à courir quand j'étais toute seule dessus. Donc en plein désert, personne à côté. Le chameau. Donc, parce que le chameau, vous savez, il a juste une laisse. Et après t'as ton petit pommeau pour tenir. Donc mon petit sac, moi et ma robe. C'est pas que le gars, donc mon chapeau bien sûr se barre, le mec avait mon téléphone et donc j'étais là sur mon chameau. Laissez-moi. Regardez, je sais pas si vous allez voir, voilà. C'était atroce, c'était atroce. Et le gars il était en train de courir derrière. Et moi j'étais là, stop. Et genre peut-être, je sais pas, peut-être 800 mètres plus loin, il y avait d'autres gens, il me dit va voir les autres camels, va voir les autres camels. Et là je trouve un petit mec, il prend mon chameau, il le fait, je dis je veux descendre. Et comme par hasard, c'était quoi? C'était des Français qui m'ont vu. J'étais là, putain le con, il a lâché le chameau, quoi. Mais la panique. Donc vous imaginez, moi en plus j'avais soif à la mort. Il faisait, ah oui, aujourd'hui, comme par hasard, il faisait 40 degrés. Donc 40 degrés, plein désert, seul sur mon chameau, en mini-robe. On va boire un petit peu. Mais trop drôle, je dis mais putain, mais déjà je voulais pas faire de chameau. En plus l'autre il me laisse, du coup c'est bon, hein, je suis prête. Hein. Je vais aller faire des courses de chameau dans le désert. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je sais comment faire. Et j'étais pas, je le stoppais. Il avait la tête comme ça, mais c'est pas, il allait en arrière et tout, il était roux. Il était fou. Et les Français, ils m'ont dit, mais il est bizarre ton chameau, il a un problème. Enfin, personne ne fait ça. Il faisait que faire. Je te jure, le chameau, il était devenu fou. Mais comme par hasard, quoi. De tous les chameaux qui existent, il a fallu que j'ai le chameau le plus fou, quoi. Donc c'est pour ça que je suis un peu. Et j'ai eu peur parce qu'en plus, c'est pas qu'il allait pas du côté des pyramides, hein. Il allait côté désert.
Et j'étais là en train de courir sur mon chapeau, je veux descendre en train de... Oh putain de merde. Bon, du coup, après cette expérience, il m'avait proposé avant d'aller à l'intérieur des pyramides, mais comme ça, mais moi j'ai dit non, je peux pas. Après, en plus, je vous remonte, mais j'ai eu bien mal sur le chameau. J'ai dit non, c'est bon. On va voir le sphinx, moi j'ai trop soif, je veux rentrer à la maison, mais là j'en peux plus quoi. L'autre qui veut baiser avec moi dans le désert, le chameau qui commence à courir alors je suis toute seule dessus. Mais fallait le voir en plus à courir derrière moi, sauf qu'il était à 800 mètres plus loin, il pouvait rien faire. Oh là, que d'histoire. Mais bon, je m'en suis bien sortie, au moins j'aurais des choses à raconter, au moins je pourrais dire que j'ai galopé en chameau solo. Qui l'a déjà fait? Voilà, à part moi, voilà, un moment, tu fais du chameau ou tu fais pas de chameau? En plus, je me suis fait grave arnaquer, enfin arnaquer. Je vais pas payer trop cher en termes d'euros, tu vois, pour ce que j'ai vécu. Mais en vrai, j'ai trop payé trop cher, tu vois. J'ai dû le payer genre 800 livres égyptiennes, plus un tips de 100. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, ça fait genre 55 €. Pour avoir risqué ma vie en chameau, oui, c'est un peu trop. Mais my god, mais je m'en remets pas. Et j'ai toujours aussi mal, mais putain, parce que le pommeau, il était à moitié, il partait en couille. Oh là. C'est la première fois que je faisais du chameau, hein. Moi j'en avais jamais fait de ma vie avant. Hein. Entre la tourista et le chameau solo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de me poser, je pense que là je vais aller manger un petit bout. Mais il fallait vraiment que je vous raconte ça à chaud. Parce que vraiment, j'avais tellement peur. En plus, je sais pas si vous avez déjà fait du chameau, mais c'est haut quand même un chameau. C'est haut, c'est pas très friendly, tu vois. Donc moi qui pensais aller au mall aujourd'hui, je pense que je vais plutôt aller dans la piscine. Genre il fait 40 degrés, ça va être très bien, petite journée piscine. Et puis on va se remettre de ses émotions, quoi, parce que je pense que j'ai versé trop de sueur et d'argent pour aujourd'hui. C'est trop. Même quand je suis sortie, genre il y a un gars qui me dit non mais si tu veux, moi je donne des pool parties là dans mon hôtel et tout, prends ma carte. C'est gratuit, mais je sais que quand un Égyptien te dit c'est gratuit, ça ne l'est pas, ok? Ça faut pas se faire avoir. Non mais vous vous rendez compte, entre là qui se fight, mais parce que c'était une vraie baston, hein, c'était une vraie baston. Le chameau et la tourista. Ah bah mes journées sont par très reposantes. J'aimerais bien vous filmer autre chose, que je fais des activités avec les gosses, mais enfin il n'y a pas le temps de filmer, et puis tu sais souvent ils vont être sur la vidéo, du coup voilà, mais je vais essayer. Bon, vous savez c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du petit moment. Alors, encore. Mi mangi troppo. Vous savez que j'ai fait italien LV6. Du coup, je pense que tu me manques beaucoup. Toi aussi, tu me manques. Hâte de te voir dans 2 semaines. Tu te reconnaîtras.